Bon voilà, l'isolation est maintenant terminée. C'est une très bonne chose. Pour récapitulatif, le plancher est isolé avec de la laine de mouton. Au plafond, le plafond est entièrement recouvert avec de l'Armaflex, les passages de roues, certaines parties de carrosserie également. J'ai posé ma feutrine sur toutes les parties fixes, je suis d'ailleurs très content. J'ai comblé les vides avec notamment la derrière et surtout l'intérieur des portes. Là on le voit ici avec de la laine de mouton. C'est difficile maintenant de faire plus. Il y a certaines parties auxquelles j'ai pas pu accéder, notamment voilà l'intérieur de ces montants, tout là-haut là. Toute cette partie-là, j'ai pas pu y accéder, donc c'est pas isolé. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que la benne doit être isolée à hauteur de entre 75 et 85% de sa surface totale, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas optimum non plus. Alors bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est difficile de faire mieux, évidemment on peut toujours faire mieux, mais je pense que pour ce qu'on va faire, c'est largement suffisant. Du coup maintenant j'ai hâte de poser les panneaux de porte qui vont vraiment donner une petite touche de fini dans cet intérieur, parce que je commence un petit peu à en avoir marre d'être dans un chantier. Une fois que les panneaux de porte seront finis, on pourra commencer l'aménagement. Allez, au boulot. Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24/4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Tout d'abord, je commence par récupérer les panneaux existants afin de les utiliser comme chablons. Je prends soin de ne pas jeter le simili-cuir car il pourrait m'être utile par la suite. Pour les panneaux, j'ai décidé de travailler avec du triplis de bouleau en 4 mm. La feuille de plaquage étant très fine, il faut être assez délicat pour ne pas l'abîmer. Afin de réaliser les découpes les plus propres, il faut toujours travailler sur l'envers du panneau lorsque l'on utilise la sauteuse ou la circulaire. Le bois doit impérativement être protégé contre l'humidité. Je choisis donc d'appliquer une lasure. En plus de protéger, elle permet également de teinter le bois tout en révélant son veinage. Mon objectif esthétique est ici de créer un contraste entre la couleur claire de la carrosserie et de la moquette pour mettre en valeur la menuiserie de mon aménagement. Pendant le temps de séchage, je décide d'installer des inserts filetés qui me permettront de placer plus facilement mes panneaux. Là, comme ça a l'air pas mal. Mais avant d'avoir ce résultat, j'ai quand même bien galéré. D'abord, il a fallu déterminer la teinte et la nature de la lasure à appliquer. Les échantillons en magasin ne sont jamais représentatifs, alors il était nécessaire de faire ses propres essais. Puis pour l'application, j'ai commencé au pinceau, mais le résultat était médiocre et surtout le travail assez chronophage. La lasure, c'est une technique qui permet vraiment de sublimer les surfaces de bois. Par contre, c'est très exigeant à l'application. Alors très rapidement, je suis passé au rouleau, beaucoup mieux, mais encore imparfait, car on distingue toujours les passages.
Finalement, le pistolet est la meilleure des solutions, mais à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Maintenant que les panneaux de porte sont réalisés, place aux panneaux du plafond. En appliquant l'isolant au plafond, je crée une surépaisseur qui rend l'installation des panneaux assez difficile. Tu vois ce que ça fait? Ça se déforme à chaque fois, ça fatigue. Ça va pas, hein? C'est pas ouf. Je pensais que ces barres là, ça allait vraiment faire une finition nickel. Pas du tout. Ces baguettes en acier très fin deviennent une contrainte car la surépaisseur de l'isolant crée des déformations. Pour remédier à ça, j'ai décidé de les recouvrir de feutrine car il est vrai que c'est un extraordinaire cache-misère. On peut dire ce qu'on veut, mais là le rendu est quand même beaucoup plus quali. Bon, alors maintenant que le tableau de bord est démonté, je pourrais évidemment beaucoup plus facilement travailler dessus. Alors je vais sûrement rajouter déjà à cet endroit-là une prise 12 volts avec l'indication du voltage de la batterie principale. Donc ça va être très bien. Là je vais également rajouter sûrement des interrupteurs pour alimenter peut-être des lumières additionnelles. Mais là où je vais faire les plus grosses modifications, c'est sur ce plateau. Alors là on le voit un peu, mais en fait le revêtement ici en cuir moussé, pareil, c'est décollé. Ici il y a des trous qui ont été faits partout, ça me rend fou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement recouvrir en fait ces deux parties là par du boulot que je vais venir teinter correctement. Et puis voilà, on va essayer de faire un truc à peu près clean. Ça va être sexy. Bon alors voilà, c'est pas trop mal. En tout cas ça permet vraiment de corriger
cette espèce de gros défaut et puis surtout de cacher les trous. Sinon pour les vis, je vais trouver des vis avec une tête conique. Et puis une fois que ce sera fait, ce sera pas mal, je pense. En tout cas la tranche là, elle est très très belle. Je suis assez content. Puis ça donne assez bien. J'ai mis beaucoup trop de temps pour faire ce machin. Beaucoup trop. Je viens de recevoir le linoléum, j'ai hâte de le mettre en place car il représentera la touche finale de la rénovation des surfaces à l'intérieur de la benne. Le linoléum est un revêtement de sol écologique et noble, composé en majeure partie d'huile de lin et de toile de jute. Il est réputé très résistant, il sent très bon et possède des propriétés antibactériennes, ce qui le rend assez hygiénique. Il est également assez cher car ce rouleau de 6 mètres carrés m'a quand même coûté 360 balles. Il n'est d'ailleurs pas à confondre avec les sols PVC qui eux sont issus du pétrole. Dans mon stock, il me restait un pot de colle néoprène contact que je n'ai pas utilisé jusqu'alors car je trouve ce produit peu efficace. Et dans ce cas précis, il sera parfait car le lino sera également vissé au plancher grâce au mobilier. Afin de protéger les arêtes et de finir proprement la surface, je décide d'appliquer des baguettes d'angle en acier galvanisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les découpes du plancher sont rectilignes et non pas courbes, c'est pour faciliter la mise en place des baguettes. Bon alors qu'est-ce que je peux retenir de cette étape? C'est déjà tout d'abord que la lasure c'est très difficile à appliquer, par contre le résultat est excellent, ça je suis très très content. Concernant le lino, je suis également hyper satisfait d'avoir choisi un matériau qui est naturel et qui sent bon et qui présente des propriétés hygiéniques assez importantes. Pour un van, honnêtement je pense que c'est une très bonne chose, hormis le prix évidemment, mais tout se paye. Alors le bilan finalement il est assez positif. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à faire l'aménagement. Donc là, il va y avoir du mobilier, il va y avoir des notions d'aménagement et d'architecture. Donc c'est un thème que j'apprécie tout particulièrement et du coup, j'ai hâte de vous en parler dans les prochaines vidéos, en espérant que vous aurez du plaisir à les regarder. Alors, à tout bientôt. Ciao.